L'IA que je vais te présenter aujourd'hui a ajouté tellement de fonctionnalités lors de ces derniers mois que c'est sans doute devenu la plus complète du marché. Dans cette vidéo, on va tester Google Gemini et tu vas voir, on peut faire énormément de choses avec. On va d'abord la tester sur des cas d'usage standards, la comparer à ChatGPT, voir les capacités d'intégration avec d'autres outils de Google comme Google Sheets. On va également regarder du côté des nouvelles fonctionnalités comme Canvas ou Deep Research. Et à la fin, on va passer dans Google AI Studio. Et là, tu vas voir, il y a des toutes nouvelles fonctionnalités assez impressionnantes en matière d'édition d'images, de résumé de vidéos YouTube et d'analyse de ton écran en direct pour te donner des conseils en temps réel sur des actions en particulier. Bref, tu vas voir, c'est assez dingue et on commence tout de suite. Alors voici à quoi ressemble Gemini. Pour y accéder, il faut que tu te connectes simplement avec un compte Google. Et d'ailleurs, la plupart des fonctionnalités que je vais te montrer aujourd'hui sont complètement gratuites et on va les tester en profondeur. On va démarrer par des utilisations classiques. On va essayer de comparer ça à ChatGPT et au fur et à mesure de la vidéo, on va aller de plus en plus loin sur les fonctionnalités propres à Gemini. En tout cas, au niveau de l'interface, on est sur des choses assez standards. Si tu cliques ici en haut à gauche, comme pour beaucoup d'IA, tu as accès à l'ensemble des modèles. On va les tester. Tu vas voir, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Et ici, tu as accès à des gems. On va pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est des petits assistants qui vont pouvoir t'aider sur des tâches en particulier. Ça peut être vraiment très pratique. Ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante de Google Gemini. Donc là, par exemple, on a un assistant qui va nous aider sur du brainstorming, partenaire de code, guide de carrière. On a quoi d'autre? Copy Creator. Bref, ça, c'est l'équivalent de GPT personnalisés qui sont construits pour toi. Mais on va démarrer tout de suite avec une discussion classique et je vais te montrer la puissance du modèle. Donc là, on va tester avec le 2.0 Flash, qui est vraiment le modèle le plus classique. On pourrait le comparer à ChatGPT 4o. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et on va tester avec un premier prompt. Tu es un expert en recrutement pour PME. Je dirige une entreprise de 15 personnes dans le secteur de l'immobilier. Je veux recruter un profil opérationnel pour m'alléger sur la gestion quotidienne. Aide-moi à définir 1. Le profil exact dont j'ai besoin. 2. La fiche de poste claire. 3. Les missions prioritaires. Et 4. Les questions d'entretien pour détecter le bon candidat. Et ce prompt-là, on va le proposer exactement le même à ChatGPT. Comme ça, on va pouvoir comparer pour démarrer. Et puis, on va aller vite sur des cas d'usage plus avancés. Donc, côté de ChatGPT, on va mettre exactement le même prompt. On va faire attention à être bien sur le 4o parce que c'est des modèles équivalents. Et on va se lancer. On va comparer la qualité des réponses et la rapidité. Et là, tu vois déjà côté Gemini, c'est extrêmement rapide. Là, il a mis un petit peu plus de temps, rien que le temps de mettre à jour la mémoire. Et on a déjà une réponse en littéralement une seconde. Alors, on va quand même voir quelle est la réponse la plus qualitative. En tout cas, ChatGPT prend plus de temps. C'est peut-être aussi plus détaillé. On va regarder rapidement au niveau de la réponse. Définition du profil exact, intitulé de poste. Ok, donc là, on a la job description. Expérience 2 à 5 ans dans l'immobilier. Donc là, il est assez direct en matière de réponse. Il nous a listé également les questions pour détecter le bon candidat. Pendant ce temps, ChatGPT est encore en train d'écrire. Voilà, là il vient de finir. A priori, je trouve que côté ChatGPT, c'est un petit peu mieux présenté, mais Gemini a le mérite de proposer une réponse rapide, qui est quand même assez qualitative. Si tu veux avoir un peu plus de détails, je pense que ChatGPT est plus pertinent, mais globalement, sur ce scénario, Gemini a fait le travail, et encore une fois, c'est complètement gratuit. On va rapidement passer aux nouvelles fonctionnalités, on est aussi là pour les tester, et ce qui est intéressant, c'est que Gemini propose maintenant la fonctionnalité Canvas, toujours complètement gratuit. Donc on va rouvrir une nouvelle fenêtre de discussion, on va activer la fonctionnalité comme ceci, et là on va utiliser un autre prompt et on va lui dire « Agis comme un consultant en stratégie pour petites entreprises. Je gère une société qui vend du mobilier de maison. Voici mes objectifs. 1. Je veux doubler mon chiffre d'affaires sur les fauteuils et canapés. 2. Déléguer 50% de mes tâches opérationnelles. Et 3. Je veux lancer un produit à abonnement. » On va voir s'il nous donne des bonnes idées. On lance la demande avec la fonctionnalité Canvas et tu vois que directement, c'est vraiment une des forces de Gemini, comme Mistral. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo. En tout cas, elle sera disponible dans la description si ça t'intéresse. Mais c'est des modèles qui sont extrêmement rapides, surtout le modèle 2.0 Flash. Voilà, il nous a déjà répondu. Et comme sur une fonctionnalité classique de Canvas, comme tu connais maintenant avec ChatGPT ou encore Claude, tu as sur la droite ta réponse et sur la gauche des explications, avec en l'occurrence ici quelques pistes supplémentaires pour aller encore plus loin sur la partie développement durable, personnalisation, technologie. Ici, on va regarder ce qu'il nous propose et là, tu vois que c'est intéressant. On commence à avoir des choses liées à l'intégration avec l'ensemble des services Google. On va en parler juste après. Mais au niveau de la réponse, c'est encore une fois assez direct. On n'a pas forcément énormément de détails, mais pour pouvoir créer un plan rapidement, je trouve que c'est juste parfait. On a accès aux éléments de manière très rapide. Derrière, évidemment, tu as toutes les fonctionnalités classiques que tu peux attendre sur Canva, comme la possibilité de modifier la longueur. C'est assez similaire à ce qu'on retrouve sur ChatGPT, hein. Tu peux modifier le ton également, suggérer des modifications. Bref, ça, normalement, tu connais déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme j'en parlais, l'intégration avec Google Docs, par exemple. Tu cliques ici et en littéralement 2 secondes, tu as accès à ton document que tu vas pouvoir exporter derrière. Donc ça, c'est déjà une première force de Gemini. C'est vraiment l'intégration au sein de l'écosystème de Google. Et d'ailleurs, je vais en profiter
possibilités pour te parler des différents plans côté Gemini, c'est assez simple. Globalement, tu as le plan classique qui est complètement gratuit et qui te donne déjà accès à énormément de choses. Quasiment tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo est disponible gratuitement. En revanche, si tu veux aller sur des fonctionnalités plus avancées, donc globalement, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, mais juste tu auras un peu moins de limites. Tu auras par exemple accès à Deep Research, mais on a également accès à Deep Research qui est plutôt pertinent, on va le voir juste après, sur le modèle gratuit. Donc là, l'intérêt de ce plan, c'est effectivement aucune limite pour 22 € par mois. Mais en fait, la vraie force de ce plan et d'une manière générale de Google avec son intelligence artificielle, c'est de te proposer l'ensemble des services liés au Drive, au stockage. Donc voilà, si aujourd'hui tu utilises déjà les services Google, Google Drive, Google Meet, Gmail, etc. et que tu veux tout mettre chez un unique fournisseur de services type cloud, ça peut être intéressant de miser sur Google et sur Gemini. Tu payes un unique abonnement, tu as énormément de stockage, 2 Tera. Et surtout, niveau IA, honnêtement, Google avait pris pas mal de retard. Mais là, avec tout ce qui vient de sortir et leur capacité à innover très rapidement, je pense que c'est assez intéressant de miser sur Gemini pour l'avenir. Franchement, je vais te montrer, mais il y a beaucoup de nouveautés qui sont propres à Google. Là, la fonctionnalité Canvas, ils avaient clairement du retard dessus. Ils l'ont rattrapé et ces petites intégrations directes avec la suite Google, je trouve que c'est hyper fort. On va tester une nouvelle demande sur Canvas pour que je te montre la partie génération d'applications. On va lui dire simplement, génère une application web qui présente mon nouveau produit à abonnement. Donc le produit ici dont on vient de lui parler et on va lancer notre demande et tu vas voir qu'en quelques secondes il va nous proposer une page web. Voilà, c'est déjà prêt. Donc c'est des choses évidemment que ChatGPT ou Claude savent faire, mais Gemini n'a pas à rougir sur cette partie là. Mais surtout, je pense que c'est le modèle le plus rapide pour proposer ce genre de résultats. Et donc, comme je viens de t'en parler, ce qui est hyper agréable avec Google Gemini, c'est la possibilité de pouvoir être connecté en direct à Drive. Donc derrière, par exemple, tu vas évidemment pouvoir charger des images, des fichiers, mais te connecter directement à ton Drive pour aller récupérer un Google Sheet, donc un fichier type Excel, un Google Docs. Donc on va pouvoir récupérer par exemple directement le document qu'on a créé. Bref, tu as plein de fonctionnalités et on va passer sur un nouveau scénario. Et pour ça, justement, on va passer sur Google Sheet. Et c'est une fonctionnalité à laquelle on ne va pas nécessairement penser, mais Gemini est également intégré directement dans un tableur Google Sheet. Tu le vois juste ici. Tu vas pouvoir faire appel à Gemini directement au sein de ce tableur et on va pouvoir là imaginer n'importe quoi. On va par exemple lui demander génère un tableau avec des ventes factices de mon activité, de mobilier de maison. Et donc là, je prends un exemple très rapide. On va lancer la demande. Tu vas voir qu'en quelques secondes, il va être capable de nous générer des données. Donc évidemment, là, c'est pour l'exemple de cette vidéo. On va lui demander de créer un tableau à partir de rien. Mais derrière, tu peux très bien lui demander de faire des modifications à partir de vraies données disponibles dans un tableau existant. Ici, on va cliquer sur insérer le tableau. Et voilà, en quelques secondes, on a nos informations qui sont générées. Et derrière, tu peux évidemment interagir avec Gemini sur la droite et lui demander de rajouter une ligne, lui demander de faire des calculs en particulier. Et derrière, on peut lui dire par exemple, calcule-moi le montant total des quantités vendues hors canapé. Et là, en quelques secondes, il nous récupère l'information, donc 135. On va quand même vérifier. Et effectivement, si on passe sur la colonne, on voit en bas à droite qu'on a une somme de 150, moins les 15 canapés en cuir, ça fait bien 135. Tu vois que ça peut être assez pratique pour interagir rapidement sur un Excel ou en tout cas un Google Sheet. Bref, cette petite fonctionnalité, que ce soit sur Google Sheet, sur Google Docs ou sur n'importe quel autre outil de la suite Google autour de Google Drive, je trouve que c'est vraiment super sympa. Allez, maintenant on va passer à une fonctionnalité que j'adore, Deep Research. Donc c'est une fonctionnalité de recherche avancée, une recherche approfondie qui est déjà disponible évidemment sur la plupart des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou encore Grok. En tout cas, c'est maintenant disponible sur Gemini. Tu peux y accéder en cliquant en haut à gauche ici en sélectionnant le modèle Deep Research ou alors tout simplement sur un chat classique en sélectionnant le module juste ici. Et là, on va pouvoir poser une question à Gemini qui va faire une recherche extrêmement approfondie, qui va être hyper qualitative, tu vas voir, parce que ça s'appuie sur la recherche de Google. Donc a priori, ils sont pas trop mauvais pour ça. Et là, on va lui dire, fais-moi un rapport détaillé sur les grandes tendances autour des agents IA en 2025. Bon, c'est pas extrêmement original, mais c'est un sujet qui m'intéresse et qui j'imagine t'intéresse également. On va voir ce qu'il nous propose et on va voir s'il a des bonnes idées. Et ça, j'adore cette partie-là sur cette nouvelle fonctionnalité. C'est que d'abord, avant de se lancer dans plusieurs minutes de recherche approfondie, il va te proposer un plan pour aborder ce sujet et derrière tu vas pouvoir lui dire ok, le plan me paraît bon, ou alors au contraire j'aimerais bien effectuer une petite modification sur ce plan, auquel cas tu cliques ici et derrière tu vas lui dire ok, par exemple la partie 5 sur analyser les défis et opportunités associées à l'adoption croissante des agents IA en 2025, ça m'intéresse un peu moins, donc tu vas copier ça, tu vas dire enlève cette partie. Mais là, je mets un exemple hyper rapide, mais tu peux évidemment rajouter des éléments, lui demander de faire un détail qui s'adresse à un persona précis. Par exemple, tu peux lui dire « Je veux que ce rapport s'adresse aux débutants ». Et là, tu vas cliquer sur « Envoyer ». On est parti, il met à jour la liste et on va pouvoir lancer la recherche.
Ça y est, on va attendre quelques minutes et on va voir ce qu'il nous propose. En standard, on a accès directement à l'ensemble du raisonnement. On peut cliquer ici pour consulter tous les sites parcourus. Et là, tu vas voir, ça va être une recherche extrêmement détaillée qui se base évidemment sur Google. Et on va attendre quelques minutes et voir le résultat. Et surtout, comme avec beaucoup de fonctionnalités de Gemini, on va profiter d'une intégration avec les différents services de Google. Donc là, on est déjà à 35 sites sur la recherche. On va le laisser travailler tranquillement. Et en attendant, je vais te montrer une toute nouvelle fonctionnalité. Tu vas voir, c'est assez bluffant. Et du coup, cette fonctionnalité, pour y accéder, tu as aujourd'hui besoin d'un VPN parce qu'elle vient d'être disponible et malheureusement seulement aux États-Unis. Et donc là, je me suis mis sur un nouveau compte pour qu'il puisse prendre en compte le VPN. Si tu regardes ici, c'est un compte complètement gratuit. Il me propose d'ailleurs de passer sur le plan payant. Et d'ailleurs, je t'ai pas menti, tu peux accéder ici à toutes les fonctionnalités comme Deep Research, Canvas, etc. sur un plan gratuit. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste ici, c'est ce nouveau modèle Personalization. Et tu vas voir, c'est assez impressionnant. Ça peut être aussi un peu inquiétant. En fait, pour t'expliquer simplement, si tu utilises ce modèle, Gemini va se baser sur l'ensemble des recherches Google que tu as effectuées avec ton compte pour avoir plus de contexte et t'apporter des réponses plus qualitatives. Alors après, c'est à toi de décider de l'activer ou non. Ça peut faire un peu peur, comme je viens de le dire, parce qu'il a vraiment accès à l'ensemble des informations. Tu peux évidemment, en tout cas selon ce qu'ils disent, dissocier l'historique de tes recherches à tout moment. Mais si tu lui poses la question « Que sais-tu de moi ?», tu vas voir, c'est assez déroutant. Il a accès à énormément d'informations et au moins, ça te permet de prendre conscience de l'ensemble des informations que Google capture à ton sujet, parce qu'en fait, que tu actives la fonctionnalité ou non, toutes ces informations, Google les récupère. Et là, du coup, par rapport à mon historique de recherche, il a compris que j'avais des intérêts pour la tech et l'IA, que j'explorais activement le domaine de l'intelligence artificielle, avec des recherches fréquentes évidemment sur des outils comme ChatGPT, DeepSeek ou Google AI Studio. Je m'intéresse à l'automatisation et aux outils no-code, low-code comme Make, N8N, VoiceFlow et Flowise. Ça, c'est notamment des outils sur lesquels je travaille beaucoup et avec lesquels on accompagne les entreprises. Et d'ailleurs, si tous ces sujets autour de l'intelligence artificielle au sein d'un business pour développer une activité t'intéresse, je t'invite à aller checker dans la description ma toute nouvelle chaîne Exploria Business et tu vas voir, si tu es un chef d'entreprise et que tu génères au moins 100 000 € par an, je propose sur cette chaîne beaucoup de contenu qui devrait t'intéresser. Mais en tout cas, voilà, il a récupéré toutes les informations à mon sujet. Créateur de contenu, principalement sur YouTube. Tu cherches à développer ta chaîne YouTube, tu explores le live streaming de YouTube, tu te renseignes sur le montage vidéo. Bref, il a récupéré énormément d'informations. Et là, avec ce prompt, c'est pas forcément le plus intéressant parce que là, j'ai simplement voulu tester les informations qu'il avait à mon sujet. Mais tu te rends compte de la puissance de cette fonctionnalité. Si derrière, tu vas lui demander de t'aider sur tel ou tel sujet, plutôt que d'avoir une mémoire comme ChatGPT qui est des fois partielle, qui récupère certaines informations et pas d'autres. Là, par exemple, il a vu que j'avais fait des recherches sur le Japon. Si derrière, je vais lui demander quels sont les pays que tu me recommandes pour voyager à telle période de l'année, il va savoir potentiellement que le Japon m'intéresse ou alors des pays similaires. Bref, ça permet vraiment de nourrir l'IA de manière quasiment automatique sans que tu t'en rendes compte et de pouvoir proposer évidemment des réponses beaucoup plus qualitatives. Donc voilà pour cette petite fonctionnalité. Encore une fois, c'est disponible seulement si tu actives le VPN aux États-Unis. J'imagine que ça arrivera en France dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et pendant que je t'ai montré ça, côté Deep Research, apparemment ça a avancé. On a le rapport détaillé sur les agents qui est disponible. Ça y est, alors je sais pas combien de temps il a mis au total, mais quelques minutes, je pense 4-5 minutes. Et donc on a des éléments complets pour notre guide détaillé, comme on l'a précisé pour les débutants. Un agent IA peut être défini comme un programme informatique doté d'intelligence, capable d'observer son environnement, etc. On va pas rentrer dans le détail. Ce qui nous intéresse, c'est comment il a proposé les réponses. Il s'est basé sur 3 sources pour ce premier paragraphe. Tu peux le voir juste ici, le petit 2, donc la source numéro 2 a permis d'apporter des informations pour ces éléments. Bref, c'est du détail, mais à chaque fois, tout est sourcé. C'est plutôt agréable et franchement, ça fait gagner juste un temps fou. Si tu as besoin de creuser un sujet en particulier, là en l'occurrence celui des agents, mais ça pourrait être un sujet sur les apiculteurs ou le rugby à 7. Bref, peu importe, si tu as envie de rentrer en détail sur une thématique en particulier, c'est juste génial. Derrière, il te propose des tableaux hyper bien faits avec chaque type d'agent, description, exemple. Et si ce tableau t'intéresse, évidemment, comme je t'en parlais, tu peux cliquer ici pour exporter vers Google Sheet et ça va te créer automatiquement un Google Sheet. On va cliquer ici pour l'ouvrir et on arrive sur notre tableau. Alors on va cliquer ici pour que ce soit plus propre. Mais voilà, tu peux générer des documents hyper facilement. Je te dis vraiment, cette intégration, c'est une force. C'est pour ça que je pense que Google doit être pris très au sérieux sur les sujets autour de l'IA. On l'a vu, hein, les modèles globalement ici, ils sont assez similaires à ce qui existe déjà. Il n'y a rien de révolutionnaire, que ce soit 2.0 Flash ou alors je te l'ai pas montré, mais le modèle de raisonnement, ça se rapproche de ce que fait un ChatGPT O1 par exemple, DeepSeek R1. Pareil pour le modèle 2.0 Pro. Bref, il n'y a pas forcément de grosses différences, mais la puissance de Gemini, c'est deux choses. C'est leur capacité à avoir justement ces intégrations et également à innover extrêmement vite. Et tu vas voir les fonctionnalités que je vais te montrer juste après, elles sont assez impressionnantes.
Donc voilà, pour notre rapport, on ne va pas passer beaucoup plus de temps dessus. On a accès à toutes les sources lues mais non utilisées dans le rapport également. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter d'aller faire des recherches et derrière essayer absolument de parler de toutes les sources. S'il y a des sources qu'il a consultées qui ne sont pas pertinentes, il va passer à côté. En tout cas, il ne va pas les intégrer dans son rapport. Et derrière, à la fin, tu as toutes les étapes du raisonnement. Ça, c'est incroyable. Tu regardes qu'il part d'abord des tendances générales des agents IA, spécialisation et adoption, anticipation et collaboration. Ça suit aussi un petit peu le plan qu'il nous avait proposé en amont. Bref, tu vois que le travail est assez impressionnant. Si tu avais demandé par exemple à un stagiaire ou un salarié de faire ça à ta place, ça lui aurait pris énormément de temps. Là, on a accès à un véritable agent qui va pouvoir rechercher tout ça à notre place. Je trouve que c'est incroyable. Si le contenu te plaît, en un clic, tu peux générer un document, le partager évidemment à n'importe qui. Et sur la droite, demander à Gemini, qui est également présent ici, de faire des modifications. Voilà, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Je te laisse regarder tout ça plus en détail, tester de ton côté et me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Mais personnellement, je trouve que c'est assez dingue. Donc voilà pour cette partie seulement autour de Gemini. Maintenant, on va pas forcément trop s'en éloigner, mais on va passer du côté de Google AI Studio pour aller tester de toutes nouvelles fonctionnalités et tu vas voir, c'est vraiment impressionnant. Donc pour accéder à Google AI Studio, c'est super simple. Tu vas taper tout simplement ce nom dans la barre de recherche. Tu accèdes directement au site. Pareil, tu vas simplement te connecter avec ton compte Google. Là, jusqu'ici, il n'y a rien de très sorcier. C'est complètement gratuit. Et on va tester les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à cette partie AI Studio. Comme je te disais, c'est pas forcément très différent de Gemini parce que tu as accès sur la droite à l'ensemble des modèles. Tu as accès à un petit peu plus de choses. C'est une interface qui est un petit peu plus technique, mais honnêtement, rien de très complexe. Et on va pouvoir faire appel à des nouveaux modèles, notamment le Gemini 2.0 Flash Image Generation expérimental. Et c'est celui-là qui va nous intéresser pour ce nouveau cas d'usage. Tu vas voir, c'est assez dingue. Donc évidemment, ce modèle est capable de générer des images, mais c'est pas forcément ça qui va nous intéresser. On va quand même en créer une pour tester. On va lui dire génère un chat astronaute dans l'espace. J'ai l'impression que je fais toujours les mêmes prompts. On va lancer et on va voir déjà s'il est rapide et la qualité du rendu. Et puis ensuite, tu vas voir, on va utiliser la modification d'images existantes. Donc là, au niveau du chat, bon, c'est pas mal, c'est pas non plus exceptionnel. Il a fait un style un peu cartoon dessin. On peut d'ailleurs lui demander de créer quelque chose de plus réaliste. Donc voilà, on va voir. A priori, c'est assez rapide. Ça a pris seulement 5 secondes pour la génération. Là, pour la modification, j'imagine que ça va être un petit peu pareil. Franchement, pour la génération, c'est pas incroyable non plus. Ce qui va nous intéresser, ça va être de lui donner une image en particulier et lui demander d'effectuer une modification. Et donc là, j'ai récupéré l'image d'un homme qui est dans la rue avec son téléphone. On va la donner à Gemini et on va voir les modifications qu'on peut faire. Alors, on va rouvrir une nouvelle fenêtre de discussion. On va charger notre image. La voici et on va lui dire « Remplace le téléphone par une pomme ». Le prompt n'a pas trop de sens, on va tester, on va voir combien de temps il met et s'il réussit. Et a priori, ouais, en 4,8 secondes, il a été capable de remplacer le téléphone par une pomme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a également enlevé le watermark juste ici. Donc franchement, ça a été assez rapide et plutôt efficace. On va voir s'il peut faire d'autres modifications. Je veux que l'homme ait peur de la pomme. Vraiment, je raconte n'importe quoi sur les prompts. On va voir si ça fonctionne. Là, ça met un peu plus de temps. Mais a priori, en 6,4 secondes, il a réussi à faire le travail. Bon, il est moitié apeuré, moitié enjoué. Mais en tout cas, on arrive à travailler directement sur les expressions. Là, on est passé d'une bouche fermée à une bouche ouverte qui sourit, qui est un peu effrayée. Bon, bref, est-ce que c'est satisfaisant? À toi de me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, ça te montre les possibilités qui sont en train d'être ouvertes par Google. On peut modifier des images en quelques secondes. Si on fait un dernier test et qu'on lui dit « Je veux que l'homme soit à la campagne », on va voir s'il est capable de modifier l'environnement autour du sujet. Bon, pas mal, un peu plus de verdure, mais on n'est clairement pas à la campagne. En tout cas, le modèle vient de sortir, c'est encore expérimental, mais je trouve que ça nous donne un avant-goût de ce qui va arriver dans les prochaines semaines, et c'est quand même assez dingue. Allez, maintenant, nouvelle fonctionnalité toujours disponible seulement sur Google AI Studio, mais encore une fois, c'est gratuit. On va rouvrir une nouvelle fenêtre de discussion et je vais te montrer quelque chose de super utile. En tout cas, moi, je m'en sers beaucoup depuis que je l'ai découvert. C'est la possibilité de faire des résumés de vidéos YouTube directement. Et ouais, on profite encore une fois de l'intégration de Gemini avec les autres services de Google. Et pour ce scénario, je vais justement aller récupérer une vidéo de ma nouvelle chaîne Exploria Business. Donc là, c'est la toute dernière qui explique comment scaler son business en 2025 grâce aux agents IA. J'ai récupéré le lien juste ici. On va retourner dans Google AI Studio. On va coller simplement le lien juste ici. Et tu vois déjà, il récupère la miniature avec l'ensemble des éléments de la vidéo. C'est important d'utiliser le modèle Google Gemini 2.0 Flash, de ne pas rester sur la partie Image Generation. Et là, on va pouvoir lui demander n'importe quoi, mais on va lui demander simplement de résumer cette vidéo.
et on va voir ce qu'il nous propose. Et vu que c'est moi qui l'ai fait, je vais te dire si le résumé est bon ou pas. On va pouvoir tester. Et voilà, donc là, il a mis quand même 1 minute 10, 69 secondes exactement. Et dans cette vidéo, le présentateur explique comment développer son activité grâce aux agents IA. Il présente un processus en 5 étapes. Étape 1, audit des processus métiers. Étape 2, choisir les outils standards. 3, prompt engineering, automatisation des agents. Template et code en 5. Bref, on va pas parler de la vidéo en détail. Si elle t'intéresse, encore une fois, elle est disponible dans la description. Mais tu vois que ça peut être très pratique si t'as pas envie de consulter une vidéo en entier, ou du moins si tu veux avoir un aperçu avant de cliquer. Tu peux utiliser Google AI Studio complètement gratuitement et avoir des informations sur cette vidéo. Là, j'ai demandé un résumé, mais tu peux lui demander des éléments particuliers sur telle ou telle partie de la vidéo. Bref, ça peut être une fonctionnalité très pratique et je voulais te la présenter parce qu'elle est nouvelle et que je m'en sers beaucoup. Allez, maintenant, dernière fonctionnalité et sans doute la plus impressionnante. Toujours au sein de Google AI Studio, on va rouvrir un nouveau chat et on va cliquer ici sur la gauche sur Stream Real Time. Et ici, grâce au modèle Gemini 2.0 Flash Experimental, on va pouvoir partager notre écran en direct et demander à Gemini d'analyser ce qu'on est en train de faire avec notre ordinateur, éventuellement de nous donner des conseils. Bref, c'est un véritable assistant en direct. Alors, tu vas le voir, c'est encore les débuts, tout n'est pas parfait, mais comme pour l'édition d'images, ça montre que le futur va être assez impressionnant. Pour ça, tu peux aussi bien parler à Gemini en direct et il va, comme avec le mode vocal avancé du ChatGPT, pouvoir te répondre et te donner des conseils. Tu peux également filmer ta webcam avec ton ordinateur ou avec ton téléphone et dire OK, qu'est-ce que tu vois là en direct, etc. Donc ça, pareil, ChatGPT peut le faire. Mais la dernière partie, le partage d'écran, là pour le coup, c'est inédit à Google et je vais te le montrer. Donc j'ai sélectionné mon écran, donc là je partage en direct mon écran Google Chrome et on va pouvoir interagir directement avec Gemini et lui poser des questions sur ce qu'on est en train de faire et lui demander des conseils, par exemple si on est bloqué sur telle ou telle action, sur un logiciel en particulier. Donc par exemple, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre avec N8N qui permet de créer facilement des agents IA et admettons que je ne sache pas du tout m'en servir, on va démuter le micro avec Gemini et lui demander de nous donner des conseils en direct. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Donc ça y est, c'est parti, je démute. Bonjour Gemini, est-ce que tu peux me donner des conseils sur comment utiliser cet outil? Je ne sais pas m'en servir et j'aimerais créer mon premier agent IA. Bien sûr, je peux vous aider avec Carl. L'interface que vous me montrez est celle de N8N, un outil d'automatisation de flux de travail. Pour commencer, je vous suggère de cliquer sur le bouton Add First Step au centre de l'écran afin de pouvoir choisir la première action de votre automatisation. Voulez-vous que je vous explique le reste? Oui, ça y est, j'ai cliqué, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que je fais maintenant. Très bien, vous avez maintenant une liste de déclencheurs. Vous pouvez en choisir un pour lancer votre automatisation. Par exemple, Trigger Manually, CE, qui vous permet de lancer votre flux de travail en cliquant sur un bouton dans N8N. Quel type de déclencheur aimeriez-vous utiliser? J'aimerais par exemple connecter un bot Telegram à mon calendrier Google. Vous avez choisi le déclencheur manuel, CE, qui est parfait pour commencer. Maintenant, il vous faut ajouter un nœud qui interagira avec votre bot Telegram, puis un nœud qui interagira avec Google Calendar. Voulez-vous que je vous guide pour ces étapes? Oui, vas-y. Pour ajouter le nœud Telegram, cliquez sur le petit plus à droite du nœud Test Workflow. Vous pourrez alors rechercher Telegram dans le champ de recherche qui apparaît. Cliquez sur le résultat Telegram pour l'ajouter au flux de travail. Ensuite, nous ferons de même pour Google Calendar. Voulez-vous que l'on continue? Bon ouais, voilà, je viens de le mettre en pause et de le muter. Si tu retournes ici sur la discussion, tu peux accéder à l'ensemble des enregistrements et toutes les interactions que tu as eues avec lui. Tu peux continuer la discussion en direct, mais tu te rends compte du potentiel de ce type d'outil. Si tu es bloqué sur un sujet en particulier, tu actives l'assistance avec ton partage d'écran et en direct, il va être capable de te guider étape par étape. Bon, ici, on va pas faire l'ensemble des scénarios, mais pourtant, c'est quelque chose de très intéressant, créer des agents avec N8N. Et si tu veux apprendre à le faire de ton côté, sans forcément passer par Google, je t'invite à aller regarder cette vidéo, on le fait en détail. Pour l'instant, Google m'a pas encore remplacé, mais je crois que j'ai du souci à me faire.